Merci beaucoup, Raphaël. Merci aussi ton épouse. Merci à l'équipe de m'accueillir ce matin. C'est vraiment un plaisir de voyager avec vous au travers de Raphaël. Je suis tellement heureux de cette relation que nous avons ensemble. Et avec mon épouse, nous aimons beaucoup ta famille. Et c'est pas évident d'être pasteur, mais c'est pas le sujet de ce matin. J'ai une prédication qui parle de ce que ça coûte d'être un serviteur de Dieu. Mais tu vois, il y a beaucoup de choses que nous acceptons sans vouloir les comprendre. Et souvent dans la vie, nous vivons comme, en fait, aujourd'hui, tu viens ici et puis il y a de l'oxygène, mais tu n'as même pas compris, tu n'as même pas pris le temps de comprendre pourquoi tu arrives à respirer quand tu viens dans ce lieu. Et pourtant, l'oxygène est là. Ou explique-moi peut-être pourquoi est-ce qu'une vache noire qui mange de l'herbe verte produit du lait blanc. Ça encore, quand tu prends ton lait au petit déjeuner, tu ne prends pas le temps de voir tout le processus de pourquoi ton lait est blanc. Il y a plein de choses dans la vie comme ça. Il y a tellement de choses et certaines personnes pensent que cette question « prouve-moi que Dieu existe ». Dis-moi pourquoi est-ce que Dieu existe, prouve-le-moi. Mais en fait, cette phrase n'a aucun sens. Pourquoi ? Parce qu'il y a 3 types de connaissances. Il y a la connaissance rationnelle, la connaissance logique. La connaissance qui est là, c'est une connaissance mathématique. Et par exemple, tu sais que 5 plus 5 font 10. Ça, c'est une connaissance rationnelle mathématique. Puis, il y a la connaissance scientifique, où tu as une hypothèse et tu cherches à prouver que la chose existe. Et enfin, il y a la connaissance qui est plutôt personnelle, une connaissance rationnelle, scientifique et la connaissance qui est personnelle. Et ces 3 connaissances sont une évidence. Tu peux faire tout ce que tu veux, c'est quelque chose qui fait partie de la vie. Mais le problème, c'est que des personnes prennent une connaissance qui est peut-être personnelle, de leur vécu, de leur expérience, et essayent de le prouver mathématiquement ou scientifiquement. Je vais prendre l'exemple d'un baiser. Est-ce que tu peux démontrer mathématiquement le baiser ? Non, tu ne peux pas. Et est-ce que tu peux démontrer un baiser scientifiquement ? Mathématiquement, tu ne peux pas. Scientifiquement, tu peux la démontrer. Voici la définition scientifique d'un baiser. Un baiser est l'approche de 2 lèvres qui sont dans une interaction complexe et un échange réciproque de microbes et d'échange de dioxyde de carbone. Les muscles qui sont orbiculaires des lèvres sont mobilisés avec les muscles zygomatiques. Maintenant, gardez tout cela en tête. Gardez le raisonnement, l'explication, la preuve scientifique du baiser. Gardez ça en tête, le contexte scientifique. Tu es là, dans une soirée feutrée, et tu es là autour d'une table, une bougie qui est là, et tu as la personne que tu aimes qui se trouve devant toi, et l'approche est magnifique, les lumières sont tamisées, les bougies apportent une détente, l'atmosphère qui est là, et puis tout est feutré, et tu dis « Hey, approche, viens, approchons nos lèvres dans un échange réciproque de microbes et d'échanges de dioxyde de carbone en mobilisant nos muscles zygomatiques et puis orbiculaires. Je vous assure, tu fais ça avec ta fiancée, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas le faire. Et souvent dans la vie, nous prenons une expérience personnelle et nous essayons de la comprendre d'une manière scientifique ou mathématique. Eh bien, la relation avec Dieu, je ne peux pas te l'expliquer. La relation avec Dieu, c'est quelque chose que tu expérimentes et que tu vis. Et si tu es là, que tu es jeune dans la foi, ou peut-être que tu es là en visite aujourd'hui, ou tu nous regardes en ligne, et tu n'as pas encore vécu et tu demandes des preuves de l'existence de Dieu, je ne peux pas te prouver Dieu. Mais une chose est certaine, c'est que je peux t'inviter à l'expérimenter. C'est comme quand un garçon rencontre une fille,
tu peux avoir une description de A à Z de cette fille. Si tu ne la connais pas, si tu ne voyages pas avec elle, tu ne connaîtras pas son cœur et son ressenti. Tu ne connaîtras pas ses émotions, ce qu'elle aime ou ce qu'elle n'aime pas. Et c'est pareil pour une fille vis-à-vis d'un garçon. C'est une relation qui se vit, mes amis. Et ça, c'est la beauté de pourquoi nous avons pu adorer et louer Dieu ce matin. Parce que Dieu est réel dans notre vie et à lui appartient toute la gloire. Parce qu'il est celui qui te transforme de A à Z. À combien est-ce que tu estimes le nombre de décisions que tu prends par jour ? 500 ? 50 ? 5000 ? Eh bien, tu prends environ 35 000 décisions par jour. Est-ce que tu le savais ? Eh bien non. 35 000, je l'ai aussi appris. Une décision tous les 2 secondes. C'est ce que nous prenons, des décisions à chaque instant. Nous prenons environ 35 000. 99,74 des décisions sont directement prises par notre cerveau sans que nous en soyons conscients. Et la qualité de nos décisions déterminera la qualité de notre vie. La qualité de la décision. Tu as décidé de te lever et de venir aujourd'hui pour célébrer Dieu. Mais quelle idée de se lever un dimanche matin alors que déjà du lundi au vendredi, vous êtes déjà debout très tôt et en plus le samedi matin, tu te lèves tôt pour faire tes courses ou pour amener les enfants à droite et à gauche et en plus, tu te lèves le dimanche matin pour venir. Mais tout est pris en fonction, ta vie va être déterminée en fonction de tes décisions. La qualité de nos décisions détermine la qualité de notre vie. Et souvent, nous sommes bien intentionnés, mais le défi, c'est que très souvent, nous prenons de mauvaises décisions. Et le sujet qui me parle depuis des semaines, en fait, et je me suis réveillé plusieurs fois au milieu de la nuit durant cette semaine pour vous, c'est de dire, eh bien, ce que tu as vécu ne détermine pas ce que tu vivras. C'est-à-dire que tu as peut-être commencé d'une certaine manière, mais tu peux mieux finir que ce que tu as commencé. Si jamais il y a un PowerPoint, et puis si vous voulez le passer, vous pouvez, sentez-vous la liberté. Tu as le droit de revenir à la maison. C'est ce qui résonnait dans mon cœur. Tu as le droit de revenir. Tu as le droit d'être là. Tu as le droit de revenir. Peut-être que tu es parti, peut-être que tu as vécu des choses et on va le voir ce matin. Mais tu as le droit de vivre et de revenir dans la présence de Dieu. Finis plus fort que tu n'as commencé. Et j'aime l'histoire de Sifan Hassan. Sifan Hassan est une femme, dans l'image suivante, qui a vécu lors des Jeux Olympiques en 2020. Sifan Hassan chute. Elle fait cette course de 1500 mètres. Et vous l'avez peut-être vu, elle est là pour la qualification des 1500 mètres. Elle se met à courir. Elle est en tête. Elle réussit tout. Et tout à coup, il y a une autre coureuse qui trébuche, qui ne court pas dans son allée comme il faut. Et Sifan, qui est en orange, elle trébuche, elle tombe. Elle est à 400 mètres de la ligne d'arrivée. Et là, quand tu es à 400 mètres, tu te dis, est-ce que je laisse tomber? Parce que 400 mètres, c'est le tour d'un stade. Mais quand tu tombes, ça ne dure pas qu'une seconde. Ça a pris du temps pour Sifan. Et elle se relève et elle se dit, je vais quand même finir. Je n'ai pas fait tout cela pour rien. Je n'ai pas passé ces 3-4 dernières années à m'entraîner pour rester à terre. Elle se relève et elle se met à courir et à courir. Elle rattrape le peloton de tête. Et non seulement elle rattrape le peloton de tête, mais en plus, elle finit gagnante et elle finit la première. Et quelques jours plus tard, elle a la médaille d'or des 10 000 mètres et la médaille d'or aussi des 5 000 mètres. C'est une question, est-ce que tu es prêt à te relever? Où est-ce que tu en es dans ta vie? Est-ce que tu peux te relever? C'est pour cette raison que j'aime dire aux personnes qu'il est important de savoir qui tu es. Quand tu sais qui tu es, tu sais où tu vas aller. Quand tu sais qui tu es, quand tu te connais. La raison pour laquelle j'aime prendre beaucoup de temps avec les couples qui se marient, c'est que j'aime que l'un et l'autre puissent apprendre à se connaître. Ces deux cultures, ces deux manières de penser, ces deux familles, tu peux être des Genevois, des Français, des Vaudois, tu peux être blanc comme pas possible et habiter à 1 kilomètre l'un de l'autre. C'est deux cultures complètement différentes familiales. Et tu dois apprendre à savoir qui tu es. Et quand tu sais qui tu es, alors tu peux construire et aller de l'avant. Et quand ces deux cultures différentes, de couleurs différentes, de pays différentes, alors le défi est encore plus grand.
D'où l'importance de pouvoir soigner nos relations et de soigner ta vie. Prends le temps de te connaître parce que c'est de cette manière que tu pourras réussir ce qui est devant toi. Et je pense que le prix à payer pour une vie bénie se fait au prix de nos erreurs. C'est le prix à payer. Quand tu acceptes tes erreurs, où l'échec ne doit pas devenir une prison où tu es en otage le reste de ta vie. Et souvent, nos erreurs deviennent comme on s'emprisonne dans nos erreurs du passé. Combien d'entre nous avons vécu des situations, on a été proche de Dieu, nous avons été pleins de passion pour le Seigneur et tout à coup, des erreurs sont venues au fur et à mesure de notre chemin et nous nous sommes laissés emprisonner dedans. Et ce matin et aujourd'hui, j'aimerais te dire, l'échec ne doit pas devenir une prison pour toi. Amen. Ce n'est pas le plan de Dieu, ni la volonté de Dieu pour toi. Il a quelque chose d'extraordinaire. Et je pense que l'ennemi de notre âme, celui que nous appelons le diable, celui que nous appelons Satan, eh bien c'est celui qui va t'intimider, c'est celui qui va venir à n'importe quelle occasion pour venir te détourner et apporter une lassitude dans ta vie. Et l'échec ne doit pas devenir une prison. Tu peux finir plus fort que tu n'as commencé. La Bible dit dans Michée 7,8 « Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi ». J'aime ce passage de cette parole. Il est en train de dire « Mon ennemi, ne te réjouis pas de ma vie. Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi, car si je suis tombé, je me relèverai. Si je suis assise dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Si je suis assis dans les ténèbres, tu te rends compte que même si tu as chuté, même si tu n'as pas réussi, même si l'échec est là, eh bien tu peux dire à ton ennemi, ne te réjouis pas de sitôt, parce que je vais me relever, parce que l'Éternel est pour moi. Et qui sera contre moi? Écoutez-moi bien, peut-être que tu as fait une erreur, mais tu n'es pas une erreur. Peut-être que tu as commis des choses, mais tu n'es pas une erreur. Et peut-être que tu as vécu des échecs, mais ce n'est pas la fin, mais le début pour que Dieu puisse commencer à t'utiliser. Et j'aimerais lire dans Matthieu 21, 28, c'est la parabole des deux fils. Matthieu 21, 28. La parabole des deux fils, et c'est Jésus qui parle. « Que pensez-vous de l'histoire que voici ?» dit Jésus. Un homme avait deux fils. Il alla trouver le premier et lui dit « Mon fils, va aujourd'hui travailler dans notre vigne. » « Je n'en ai pas envie, lui répondit celui-ci. Mais plus tard, il regretta d'avoir répondu ainsi et se rendit dans la vigne. Verset 30, le père alla trouver le second fils et lui dit la même demande. Celui-ci répondit « Oui, mon Seigneur, oui, Père, je vais y aller. » J'y vais, mais il n'y alla pas. Lequel des deux a fait la volonté de son Père, demande Jésus. C'est le premier, répondirent-ils. Et Jésus ajouta, vraiment, je vous l'assure, les collecteurs d'impôts et les prostituées vous précéderont dans le royaume de Dieu. Waouh! Jésus n'est vraiment pas un provocateur. Hein. Alors, Jésus, doux, toujours plein de compassion, qui parle, et là, il est en train de dire, vraiment, je vous l'assure, les collecteurs d'impôts et les prostituées vous précéderont dans le royaume de Dieu. En effet, Jean est venu, il vous a montré ce qui est une vie juste, et vous n'avez pas cru en lui. Tandis que les collecteurs d'impôts et les prostituées ont cru en lui, ils ont entendu le message, elles ont entendu le message, elles ont changé leur chemin et elles ont commencé à vivre et à rentrer dans une nouvelle destinée pour leur vie. Et bien que vous ayez eu leur exemple, dit Jésus, sous vos yeux, vous n'avez pas éprouvé les regrets qui auraient pu vous amener enfin à croire en lui. Waouh! Quel passage Jésus est en train d'expliquer aux personnes qui sont là. Jésus apporte un enseignement tellement percutant sur l'histoire de deux fils. Et souvent, quand nous pensons aux deux fils, nous pensons à Luc 15 et au fils prodigue. Et on viendra aussi dessus un peu plus tard. Et au travers de tout ce que je vois et de ce que j'entends au travers de la réalité des combats de chaque personne auquel nous sommes amenés à vivre, j'aimerais te dire que tu peux mieux,
terminé que lorsque tu as commencé. C'est ce que Jésus est en train de dire ici face aux collecteurs d'impôts. Il est en train de dire aux pharisiens, à ceux qui connaissent la loi, qui connaissent toute l'histoire, qui ont étudié la parole et qui ont entendu même Jean leur annoncer la bonne nouvelle. Et Jésus est en train de les provoquer en disant, même ces personnes, eh bien, eux rentreront dans le royaume. Et j'aimerais te dire que tu peux aller mieux aujourd'hui que tu n'as été hier. De quelle manière est-ce que tu es venu ce matin? De quelle manière est-ce que tu t'es levé aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as vécu durant cette dernière semaine? Si nous devions fermer nos yeux pendant quelques secondes, simplement quelques secondes, 5 secondes, simplement, si ensemble nous pouvons fermer nos yeux, 5 secondes, réfléchis. Qu'est-ce qui occupe tes pensées? Qu'est-ce qui a occupé le plus tes pensées durant cette semaine? Qu'est-ce qui est venu habiter? De quoi est-ce que tes pensées ont été faites durant toute cette semaine? Vous pouvez ouvrir vos yeux. Qu'est-ce qui t'a habité? Peut-être que cette chose qui t'a habité est devenue peu à peu ton Dieu. Peut-être cette chose auquel tu as pensé tellement de fois durant cette semaine, peut-être petit à petit a pris la place de Dieu. Je vous laisse réfléchir dessus. Et en prenant la bonne décision, tu peux devenir plus fort que ce que tu as été. Finis plus fort que tu n'as commencé. Dis à ton voisin, finis plus fort que tu n'as commencé. Finis plus fort que tu n'as commencé. Finis plus fort que tu n'as commencé. Ça peut aller mieux aujourd'hui que cela n'a été hier. Et ça, c'est la grâce et la faveur de Dieu. 2 fils, ici, représentent 2 directions dans le slide suivant. 2 fils représentent 2 directions que la vie offre souvent à nous, dans cette parabole que Jésus apporte. Le Père a posé la même question aux 2 fils. Ici, dans l'histoire, le Père représente Dieu. Le champ représente le monde. Les fils représentent toi et moi. Et cette histoire nous parle du choix que toi et moi, nous allons prendre aujourd'hui. Pas du choix et de la décision que nous avons prise hier ou le mois dernier ou l'année dernière, mais ce que tu vas prendre, faire comme choix aujourd'hui. Et le père demande à ses 2 fils d'aller dans le champ pour travailler. L'un des fils dit « Oui, j'irai. Oui, je vais y aller. » Mais il n'y alla pas. « Oui, je vais le faire, papa. Oui, je suis motivé. » Mais quand le père regarde dans le champ, il ne trouve pas son fils. Le fils vient de lui dire « Je vais y aller pour toi. Je vais te servir. C'est notre vigne. Bien sûr, tu peux compter sur moi. » Le père regarde dans le champ. Son fils n'y est pas. Le fils réagit. Il n'y va pas. Et la Bible dit, plus tard, il se repentit et a fait la volonté de son Père. 2 directions, 2 chemins, 2 possibilités se trouvent devant toi. 2 directions. L'un des fils est l'exemple de quelqu'un qui a bien commencé. Ce 2e fils dit « Moi, je vais y aller. Tu peux compter sur moi. Oui, Seigneur. » C'était une manière très noble avec plein de grâce et d'honneur pour son Père. C'est pour ça que le fils utilise ce terme « Seigneur ». Oui, Père, je vais y aller. Oui, Papa. Je suis là, ne t'inquiète pas, je m'en occupe, je suis là pour te servir, je suis là pour servir dans l'église, je reconnais le don que tu m'as donné. Oui, j'ai dit oui de tout mon cœur, je suis là pour aller de l'avant. Tu peux compter sur moi, je réponds présent pour faire la volonté du Père. Fais de moi, Seigneur, ce que tu veux. Que ta volonté soit faite, non la mienne. Ce fils a bien commencé, il avait une bonne intention, avec une belle conviction. Mais il a choisi autre chose. À un moment, il s'est laissé détourner peut-être par ses amis. À un moment, il s'est détourné par ce qu'il habitait peut-être vraiment au fond de son cœur. Avec une belle conviction, mais sur le chemin, quelque chose s'est passé. Il dit oui, et sur le chemin, il y a un truc qui s'est passé sur ce chemin. Il a promis qu'il irait, et il s'est perdu. À un moment, peut-être qu'il a été attiré par ses amis. Et il s'est laissé prendre au piège. Jésus parle des collecteurs d'impôts et des prostituées. Qu'est-ce qu'a fait ce fils?
Où est-ce qu'il a été? Dans quel adultère peut-être il a vécu? Nous ne savons pas. Mais il n'alla pas dans le champ. Et puis, l'autre fils répond, « Je n'irai pas. » Alors lui était honnête. « Je refuse. » Il refuse l'appel de son père. Pour lui, c'est beaucoup trop d'intrusion, papa. Tu me demandes de faire quelque chose, mais tu es trop intrusif dans ma vie. Tu me demandes d'aller te servir, d'aller dans ce champ, mais c'est ma vie. Je suis majeur, je fais ce que je veux de ma vie. Tu n'as pas le droit de parler. Mais bien sûr nous faisons partie de la même famille. Mais le fils, il est au clair, il dit non. Et puis plus tard, il regrette. C'est lui. Tout à coup, il se rend compte qu'il a préféré sortir avec ses amis, il a préféré autre chose, il avait son agenda, il avait son planning, il savait ce qu'il voulait faire, et tout à coup, il se rend compte, non, je dois y aller. Et c'est lui qui va dans le champ. Voilà ce qui se passe souvent dans notre vie. Si souvent, nous ne voulons pas faire ce que Dieu veut que l'on fasse, parce que Dieu ne fait pas ce que je pense qu'il devrait faire. C'est une phrase que j'ai écrite ce matin, vous pouvez la noter, ce n'est pas dessus. Si souvent nous ne voulons pas faire ce que Dieu veut que l'on fasse, parce que Dieu ne fait pas ce que je pense qu'il devrait faire pour moi. Tellement de conditions, parce que la présence de Dieu n'a pas été là, parce que Dieu n'a pas répondu à mon appel, à mes prières, à ce que moi j'ai demandé, à ce que je lui ai réclamé. Pourtant, la parole de Dieu dit « Demandez toutes choses et il vous sera donné au-dessus de tout ce que vous pouvez penser et imaginer. » Nous utilisons nos déceptions pour justifier notre désobéissance. Et parce que j'ai été déçu, je me donne la raison de désobéir ou faire ce que je veux. Combien de fois la déception nous amène à faire et à prendre des directions dans notre vie? Combien de fois est-ce que tu as été déçu? Combien de fois j'ai été déçu dans ma vie? Et le problème et le grand défi auquel nous sommes confrontés, c'est que nous ne voyons pas Dieu comme le standard pour notre vie. Nous voyons Dieu en fait comme une aide aux moments difficiles. Seigneur, je suis malade, guéris-moi. Seigneur, je suis seul, trouve-moi quelqu'un. Seigneur, je suis pauvre, eh bien, viens et bénis-moi. Seigneur, mes relations sont toujours tendues, restaure-moi. Seigneur, tu vois toute ma vie. Et c'est toujours dans cette direction. Seigneur, regarde comment je suis. Et en fait, le standard n'est plus le standard de Dieu, mais c'est mon standard à moi. Et là, il y a un shift. Et quand j'ai écouté vos 3 dernières prédications de ces 3 dernières semaines, et j'espère que tu es là ce matin en ayant mis en pratique ce qui a été dit. Et j'ai beaucoup aimé ce que Raphaël a dit, entre autres dimanche dernier, ainsi que le message d'avant et encore celui d'avant. Il y avait des choses tellement percutantes et tellement fortes. Qu'est-ce que j'en fais? Le dimanche matin, c'est pas qu'un boost, mais c'est qu'une introduction à tout ce que tu vas pouvoir vivre durant la vie. Et c'est une introduction à ce que tu puisses prendre quelque chose et te dire de quelle manière est-ce que je vais mettre en pratique ce que j'ai reçu afin de venir dimanche prochain d'une manière complètement libre et complètement libérée. C'était merveilleux. J'essaie juste de retrouver, il y a un truc fabuleux qui a été dit, entre tellement de belles choses. La question n'est pas est-ce que tu te laisses transformer, la question est plutôt par qui est-ce que tu te laisses transformer. Question qui vous a été posée dimanche dernier. La question n'est pas est-ce que tu es transformé, parce que nous sommes tous transformés, mais la question est qui est-ce qui te transforme, qui te permet d'aller dans la direction dans laquelle tu es en train de marcher. Et j'ai aimé ce temps de Sainte Seine parce qu'il y a une grâce, il y a une faveur de Dieu afin que tu puisses reprendre la route avec lui. C'est merveilleux. Quelqu'un un jour a dit « Tu grandiras jusqu'au seuil de ta douleur ». Waouh! Je vous laisse, c'est dans votre cerveau là, ce n'est pas encore descendu dans le cœur. C'est en train de descendre. Quelqu'un un jour a dit « Tu grandiras jusqu'au seuil de ta douleur ». Et une des raisons pour laquelle une personne grandit ou stagne, fait du surplace, c'est sa capacité à gérer ou pas la douleur qui est là. Alors, peut-être que tu es là aujourd'hui et tu n'as pas eu le meilleur des commencements.
Peut-être que tu n'as pas été dans la famille qu'il fallait. Peut-être que tu n'as pas grandi dans les circonstances qui étaient saines, qui étaient rassurantes. Peut-être que tu as eu un mauvais départ. Peut-être qu'à un moment, tout s'est bien commencé, puis ton mariage a éclaté. Ta vie s'est éclatée. Ton travail, tu as été licencié. Les gens t'ont critiqué. Nous pouvons bien commencer ou mal commencer, mais c'est souvent au fur et à mesure de notre chemin. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie qui peut-être pourrait faire qu'aujourd'hui, la passion puisse grandir d'une manière encore plus grande? J'ai une parole pour toi aujourd'hui, et c'est la même que ce que j'ai dit au début. Tu peux avoir mal commencé, mais tu peux bien finir. Tu peux avoir mal commencé, mais tu peux bien finir. J'ai fait tellement d'enterrements durant toutes ces dernières années, surtout liés au Covid, tellement. Quand tu es face à la vie, et peut-être qu'il y a des personnes ici qui ont perdu un être cher de générations différentes, mais quand tu es face à la vie et à la mort, tout à coup, tu te rends compte du prix de la vie. Tu te rends compte que si seulement cette personne pouvait être encore là, si seulement j'avais pu encore déposer un peu plus, si seulement j'avais pu prendre plus d'intimité avec cette personne. Je suis né quand mon père avait 58 ans. Mon père s'est marié à 46 ans, ma maman avait 23 ans. 23 ans de différence. Ma maman est à Paris, elle a aujourd'hui 87 ans et mon père est décédé bien sûr il y a 20 ans maintenant, à l'âge de 91 ans. Mais je suis né quand elle avait 58 ans et quand elle est partie à l'âge de 91 ans, je me suis dit, si seulement j'avais eu plus de temps à connaître sa vie, à connaître son histoire, si seulement j'avais pu prendre ce temps. Il y a tellement de personnes qui ont libéré des personnes entre les mains de Dieu ou d'autres qui ne connaissaient pas Dieu. Si seulement nous pouvions chérir la vie qui est là, parce que cette vie, elle est tellement précieuse. Tu vois, Dieu n'est pas juste un jackpot ou une machine à sous que tu utilises quand tu en as besoin. C'est quelque chose que je mets en pratique et que j'apprends à mettre en pratique. Et si tu as de la peine, fais cette prière. Seigneur, aide-moi à grandir encore plus dans cette relation et cette intimité avec toi. Dans la Bible, il y a 3 choses qui sont perdues. Il y a 3 façons de perdre quelque chose. Chaque perte est différente et a un sens bien précis. Premièrement, il y a la brebis perdue. Là, on a vu 2 fils, 2 directions différentes. Mais dans la Bible, ce qui m'impressionne, c'est qu'il y a 3 manières de se perdre. Et j'aimerais que tu puisses réfléchir aujourd'hui, dans ces quelques minutes, peut-être est-ce que ça correspond à ta vie personnelle, ou peut-être que ça correspond à la vie d'un proche, d'un ami, d'un collègue de travail avec qui tu parles parce que tu connais ce trésor qui habite en toi et tu veux lui donner ce trésor. Donc, premièrement, il y a la brebis perdue. Elle s'est perdue parce qu'elle s'est promenée sans se soucier. Vous connaissez l'histoire dans Luc 15, cette brebis, elle est avec le troupeau. Elle est là, elle broute l'herbe, elle est super contente d'être avec le berger qui prend soin. Et puis, en fait, elle s'est égarée, nous dit la Bible. Elle a continué son chemin, elle s'est égarée, elle ne s'est pas rendue compte qu'elle était en train de quitter le troupeau, le lieu de la sécurité, la voie du berger, et elle se retrouve peut-être à brouter parce qu'elle pensait que l'herbe est toujours meilleure un peu plus loin. En fait, je pense c'est peut-être pour ça que Jésus fait référence, nous sommes comme des brebis, parce qu'on pense toujours que l'herbe est meilleure plus loin. L'herbe est toujours plus verte chez le voisin. L'herbe est toujours meilleure parce que l'autre a toujours mieux que soi. Cette brebis, elle part et elle commence à brouter. Elle se rend compte qu'elle est loin. Elle se retrouve en terre inconnue. Peut-être qu'elle est sur le terrain des loups qui se trouve là. Et la peur commence à être là. Et cette brebis, elle avance. Et tu vois, c'est une chose que de faire quelque chose de façon intentionnelle, mais c'en est une autre de faire quelque chose sans s'en rendre compte. Et cette brebis, ce n'était pas intentionnel de sa part. Elle ne s'est pas dit « je vais quitter le troupeau ». Elle s'est perdue toute seule au fur et à mesure. Et ça me fait penser que parfois, il y a des personnes parfois dans nos communautés. Il y a parfois des personnes dans nos églises. Elles vont à l'église et pourtant ce sont des brebis qui sont là. Et il est tout à fait possible que pour une brebis de s'égarer jusqu'à ce que tu te retrouves en terre ennemie. Où est-ce que je suis dans ma vie? Et ces 3 histoires sont un thermomètre pour moi.
Ces 3 histoires, tout au long de ma vie, je me pose, même en tant que pasteur, je me dis, David, tu en es où? Est-ce que tu es comme une brebis qui est là? Est-ce que tu sais où se trouve le troupeau? Est-ce que tu entends la voix du Père? Est-ce que tu t'es déjà perdu? Est-ce qu'il y a des personnes ici qui se sont déjà perdues un jour? Les jeunes ne vont peut-être pas le comprendre, mais il y a eu un temps, dans le siècle dernier, où il existait un appareil qui s'appelait le GPS. C'était un boîtier que tu additionnais sur ta voiture. Maintenant, les voitures sont équipées dessus. Moi, j'aime bien utiliser Google Maps ou Waze ou peu importe. Mais avant le GPS, il existait quelque chose que vous ne savez peut-être pas, c'était des plans. C'était des plans, et quand avec ma femme, on partait de Paris ou Bruxelles jusqu'au Danemark, parce qu'on habitait 4 ans au Danemark, il n'y avait pas de GPS, ça coûtait trop cher, je ne pouvais pas investir 700 francs dans un GPS. Alors je prenais la carte et on le dépliait en grand la veille du départ, et on avait nos post-it avec sortie d'autoroute un tel, nom de la ville, sortie d'autoroute un tel, nom de la ville, et puis tu te frayais ton chemin, et ça c'était la direction que tu prenais. Et ma femme était là, c'était mon copilote. Donc, moi, je conduisais, elle me dictait la direction à prendre. Et d'ailleurs, c'est la première personne à qui j'ai appris à obéir, c'est ma femme. Parce qu'elle me disait toujours prendre droite ou gauche, j'obéissais. Donc, très tôt dans le mariage, j'ai appris à être un homme soumis et qui obéit. Mais un jour, elle s'est endormie. Et là, moi, j'avais mes post-it quand même, et je dois vous avouer, nous nous sommes perdus. Je fais l'histoire très longue, courte. Il y a eu beaucoup de disputes, disons en quelques minutes. Et enfin, voilà. C'est de cette manière que les brebis peuvent se perdre. Elles ne se rendent pas compte. Elles ne savent pas pourquoi elles se sont perdues. Mais tout à coup, elles ont erré. Elles ont profité de ce qui était là. Et si tu aimes être perdu, si tu aimes peut-être préserver ton monde, rien que pour toi, si tu aimes ton péché plus que l'Église, eh bien, Matthieu 25 nous dit « Le royaume n'est pas pour les boucs ». Et les boucs, on a entendu ça aussi à la Sainte Seine, ce n'était pas forcément quelque chose à la gloire de Dieu. Ce n'était pas quelque chose qui était fait, c'était les brebis qui étaient là. Et Dieu dit, il faut se départager des deux. De quoi est-ce que tu dois te départager? De quoi est-ce que je dois me couper afin de pouvoir rentrer dans une belle liberté? Et quand tu lis un verset comme celui-ci, quand tu lis ça, dans ton cœur, tu n'as qu'une envie, c'est de pouvoir entendre la voix du Père et de revenir à la maison. Et j'aimerais te dire que la brebis perdue, elle s'est égarée. Le Fils maintenant, deuxièmement, le Fils perdu est parti de lui-même. Dans Luc 15, 11-32, il y a toute cette histoire. Le Fils, c'était intentionnel, c'était sa décision, c'était son choix. Ce n'était pas un accident. Il savait ce qu'il faisait. Il est parti de lui-même. Mon Père, donne-moi mon héritage. Et il est parti avec sa valise, il est parti avec sa mallette, il est parti avec son héritage et il est parti vivre la vie qu'il voulait. Il choisit d'aller dans un pays lointain. Il ne s'est pas égaré, il ne s'est pas perdu. Il a fait le choix d'aller là. Il ne s'en veut pas d'avoir choisi d'aller dans une autre direction. C'est moi qui décide. J'aime être avec ces gens. Je fais le choix de côtoyer un tel ou un tel. Je fais le choix de vivre de la manière dont j'ai envie. Je ne veux plus de cette famille. Je ne veux plus des gens qui m'entourent. Je ne veux plus. J'ai été déçu par les uns et les autres. Et tu vois, la différence entre la brebis perdue, c'est qu'elle s'est égarée. Le Fils a fait le choix de partir par lui-même. Le Fils perdu a fait le choix de s'en aller. Et c'est très intéressant de voir que le berger a reçu l'ordre d'aller chercher la brebis. Le Père n'a jamais reçu l'ordre d'aller chercher le Fils. Le berger a reçu la consigne d'aller à la recherche de la brebis. Le Père n'a jamais reçu la consigne ni l'ordre d'aller chercher le Fils perdu. Tu ne peux pas retrouver le Fils perdu. Tu ne peux pas retrouver la fille perdue. Tu ne peux pas parce que quand ce fils ou cette fille fait le choix de partir,
Tu as beau venir avec toutes les explications, tu ne peux pas. Il y a des situations dans notre vie, nous ne pouvons pas aller plus loin. Et pour des parents, c'est tellement douloureux quand un enfant fait le choix de partir. Est-ce que cet enfant est une brebis qui s'est égarée sans s'en rendre compte, ou est-ce que c'est un enfant qui a fait le choix légitime de partir et de couper tous les ponts? C'est tellement dur pour des parents. Toutes les décisions, tous les raisonnements trouveront leurs limites. Mais c'est quand le fils prodigue s'est retrouvé à manger, à vouloir manger même la nourriture des cochons. Quand il s'est retrouvé, et même là, la parole de Dieu nous dit, il ne pouvait même pas en manger parce qu'on ne lui donnait même pas à manger cette nourriture. Et la Bible dit cette parole tellement percutante, quand le Fils revint à lui-même. Ou d'autres versions, quand le Fils s'est retrouvé lui-même, quand le Fils est rentré en lui-même. C'est quand il a décidé de rentrer au fond de lui-même et que ses pensées, que ses actions puissent toucher le fond de son cœur, que là, il s'est levé et il a dit, chez mon Père, même ces personnes, même les serviteurs, eh bien, mangent mieux que là où je suis. Et il prend la décision d'aller. Mais jamais le Père a été à la recherche de son Fils, jusqu'au jour où le Père voit le Fils revenir. Et le Père court dans ses bras et lui donne le meilleur et organise une fête pour son Fils. Le Père, tout à coup, couvre le péché du Fils. Le Père couvre le déshonneur de son Fils. Le Père couvre les mauvais choix de son Fils. Ce plus jeune fils est revêtu de la plus belle robe. Et en fait, j'ai été marqué cette semaine par ces 3 cadeaux que le Père donne. La plus belle robe, d'un bel anneau et de nouveaux souliers. La robe, la tunique, ce bel habit, le plus beau des habits, c'était pour quelque part couvrir sa honte. C'était pour le réhabiliter en tant que fils. Il le couvre, il couvre son déshonneur, il couvre sa honte, il couvre son péché. Et c'est tout à fait ce que Dieu fait et Jésus fait avec chacun d'entre nous. Il peut couvrir peu importe ce que tu as fait hier, peu importe ce que tu as fait ce matin au réveil, tu n'as pas été appelé à être comme tu as été, mais Dieu couvre pour celui qui revient à la maison. Et il lui donne une nouvelle alliance. Et cette alliance, c'est l'anneau qui confirme, tu es mon fils, tu fais partie de cette famille, nous sommes un, tu es là, je te donne cette alliance, elle est pour toi, elle est restaurée, tu es parti, mais nous n'avons jamais perdu ce qui était là. Tu es encore héritier, il a pris son héritage, mais tu es encore héritier, c'est le cri du Père. C'est l'action de Dieu pour chacun d'entre nous. Et il lui met ses souliers qui symbolisent pour moi l'appartenance du Fils. C'est le statut de fils qui est restauré. Il n'est plus esclave. C'est une nouvelle direction. Je remets à tes pieds. Les pieds sont symboles de tellement de choses dans la parole de Dieu. Qu'ils sont beaux, les pieds de celui qui est cette biche qui soupire et qui a la capacité d'avancer dans des chemins qui sont difficiles. Le Père et Dieu te restaurent aujourd'hui. N'oublie jamais que tu es choisi par Dieu et tu peux revenir à la maison. Puis, pour finir, il y a la pièce de monnaie perdue. Tu as la brebis qui s'est égarée. Tu as le fils, il a fait le choix de quitter. Tu as la pièce, elle s'est perdue. Elle s'est perdue dans la maison. La pièce a été nulle part. Elle est perdue au milieu de la maison. La Bible dit qu'il y avait une femme qui avait perdu cette pièce de monnaie dans la maison. C'était là quelque part. C'était là quelque part. Et ce passage me parle énormément. Peut-être que nous pensons, parce que nous sommes assis ici chaque semaine, peut-être parce que nous pensons que nous sommes dans un lieu tellement sécure, tout à coup je me suis rendu compte, je peux être dans la maison de Dieu et je peux être complètement perdu. Je peux habiter dans sa présence, je peux faire tout ce qu'on me demande de faire, je peux servir même, mais je peux être complètement perdu. Peut-être que nous sommes et nous pensons, parce que nous sommes ici, que tout va bien. Mais peut-être que tu es perdu alors que tu es dans ce lieu. Et tu peux être dans un environnement où le Saint-Esprit agit avec une telle puissance, où la parole de Dieu est tellement percutante. Et les prières et l'adoration
qui monte au ciel. Et pourtant, tu peux être perdu. Et je me suis rendu compte que dans ma vie personnelle, je pouvais me trouver dans un environnement comme celui-ci et être moi-même complètement perdu. Nous pensons être indifférents, ou on peut être indifférent aussi à la voix de Dieu, indifférent ou refroidi. Nous pouvons venir avec la seule question de savoir est-ce que le culte va me plaire, est-ce que la louange va me plaire, qui est-ce qui va prêcher aujourd'hui, mais ce n'est pas une question de est-ce que ça va me plaire, est-ce que je peux prendre chaque morceau qui vient, qui va venir construire ma vie pour aller de l'avant et pour bâtir une vie qui soit solide. La Bible raconte que cette femme a pris son balai et elle s'est mise à dépoussiérer toute la maison à la recherche de la pièce, car la pièce était pour sûr là, et la pièce était perdue, mais la pièce n'a jamais perdu sa valeur. Tu vois, tu peux être perdu toi-même ici, mais tu n'as jamais perdu ta valeur. La valeur que Dieu dit que ce que tu es, elle est là, elle demeure, elle ne partira jamais. Parce que tu es sa création. Sa valeur et ta valeur est grande sur ta vie. La pièce n'a jamais perdu cette valeur. Tu as toujours de la valeur. Dis à ton voisin, tu as de la valeur. Tu as de la valeur. Non, mais ce n'est pas juste pour faire une église cool que je dis ça. Tu as de la valeur. Tu ne sais pas ce que vit la personne à côté de toi. Il y a 3 semaines, il y a un jeune d'une 30aine d'années qui n'était plus dans notre église, mais qui a grandi dans notre communauté, puis qui a déménagé, qui a été au loin. Et un de nos membres a été visiter ce jeune couple. Et puis elle arrive chez eux, elle s'est dit, tiens, je suis dans la même région, je vais aller leur faire une visite. Elle frappe à la porte, elle se sent conduite, elle s'est dit, mais bon, c'est un jeune couple, ils ont leurs histoires, leur vie, je ne vais pas les déranger. Et puis elle a frappé à la porte, elle a été, on leur ouvre, et en fait, le couple était en larmes. Sans enfant, mais le couple était en larmes, et elle passe du temps avec ce couple, elle prie pour eux, et elle s'est dit, mais c'était sûrement conduit de la part du Seigneur que je sois là. Le lendemain matin, la femme cherche son mari, ouvre la porte et découvre son mari qui s'est pendu. Tu ne sais jamais ce que vit la personne qui est à côté de toi. Nous venons parfois avec nos masques, avec nos sourires, même dans un lieu comme celui-ci. Tu ne sais jamais ce que vit la personne devant toi. Tu vois un prédicateur, tu vois ton pasteur, tu vois tes anciens en train de prêcher, alors que même quand ils prêchent, tu ne sais pas la souffrance qu'ils sont en train d'endurer. Et pourtant, ils sont là, avec foi, avec conviction. Ils sont là avec joie, en train de proclamer toutes les promesses de Dieu. Et toi, tu es là et tu te dis, mais il ne sait même pas de quoi il parle. Mais tu sais, j'aimerais te dire, chacun des orateurs, chaque responsable de groupe de maison, des groupes Connect, des anciens qui sont là, du pasteur, du couple, alors qu'ils sont en train de prêcher, ils sont eux aussi en train de passer par des moments qui sont compliqués et qui sont défiants pour leur vie. Je dois finir. Le temps passe. L'équipe louange, vous pouvez venir comme ça, je vais accélérer mon temps. Notre fille, c'est un témoignage, elle l'a témoigné, c'est peut-être sur YouTube aussi. Un jour, s'est trouvée sur le balcon de notre maison. Et puis elle était là. Elle a été longuement harcelée. Elle a été harcelée à l'école. Elle a été harcelée très petite. Elle a été harcelée aussi par des professeurs d'école, jugée. Elle avait 7 ans, puis 8 ans. Puis après, il y a eu un temps de calme. Puis c'est revenu, 11 ans, 12 ans. Puis c'est revenu à 17 ans. Et puis à un moment, elle s'est dit, il faut que je débranche la prise. Elle était là sur le balcon, et puis elle avait un couteau. Elle s'est retournée, puis elle a vu sa petite sœur. Elle s'est retournée, elle a vu sa petite sœur. Elle a regardé, elle s'est dit, je ne peux pas lui faire ça. Elle a rangé le couteau. Puis plus tard, c'est une autre famille qui a pris une prise
une prise de position et aussi une possession sur notre fille. C'est une autre famille qui a commencé à prendre le rôle de parent pour notre fille. Et notre fille, dans sa souffrance, elle s'est sentie accueillie, elle s'est sentie bien, puis elle a été là. Et puis elle a vécu comme ça plusieurs jours, parfois elle revenait, on ne savait pas quand elle allait revenir, puis elle est partie 3-4 jours, parfois on était là jusqu'à 1h, 2h, 3h du matin devant l'autre maison, en disant « tu peux rentrer, tu sais ». Puis quand elle rentrait, eh bien, elle était là et on essayait, je profitais de ce temps en lui disant « viens, tu es en train d'apprendre à conduire, viens, on va les conduire ensemble ». Au fond de ton cœur, tu as toutes les prédications que tu as envie de lui donner. Au fond de ton cœur, tu as juste envie de lui mettre les 2 points sur les i. Parfois, il y a de la colère qui monte. Il y a eu de la colère parfois. Parfois, il y a eu des disputes et il y en a eu des disputes. Et il y a des tensions qui étaient là. Et tu te dis, qu'est-ce que tu fais? Et tu essayes de démontrer de l'amour. Tu connais l'histoire du fils prodigue. Tu connais l'histoire de la pièce perdue. Tu connais l'histoire de cette brebis perdue. Tu les connais toutes ces histoires. Mais quand ça touche ta vie, tout à coup, ça prend une autre dimension. Et c'est que quand tu es face à la vie et à la mort, que tout à coup, tu te rends compte de la richesse de cette vie et tu te rends compte de l'importance de pouvoir semer ce que tu as et que ce que j'ai ne sera pas assez si je vis uniquement sur mes réservoirs. Parce que si je vis sur mes réservoirs, à un moment, vont s'assécher. Et c'est pour ça que l'Église, tu as besoin d'une famille. Tu as besoin d'entendre la louange. Tu as besoin de la célébration. Tu as besoin de prendre ne fût-ce une parole pour pouvoir grandir. Et il y a 2 ans, notre fille est revenue. Je faisais un voyage en Nouvelle-Zélande. J'étais dans l'avion. Elle était à une conférence. Et il y a un monsieur qui était là à cette conférence. Il y avait 2000 jeunes. Ma fille était... Je ne sais même pas pourquoi elle a été à cette conférence, dans le contexte dans lequel elle s'est retrouvée. Mais elle a été. Et puis il y a un monsieur qui se lève, elle était au fond. Les 2000 jeunes, elle était au fond. Il y a un homme qui se lève qui dit, il y a une jeune fille qui est ici. Tu es dans cette famille. Dans cette famille, il se passe ça, ça, ça et ça. Et il est en train de décrire tout ce que notre fille était en train de vivre et elle tombe à genoux. Elle vit le week-end. Avec ma femme, nous étions dans une autre conférence. Et nous étions en Allemagne. Et tout à coup, durant cette conférence, Dieu me dit, maintenant, arrête de lutter pour ta fille. Dieu dit à mon épouse et à moi, arrête de combattre tous les démons. Je me dis, mais en tant que chrétien, nous sommes là pour chasser tous les trucs. Dieu me dit, arrête de combattre, mais commence à proclamer mes promesses sur sa vie. Commence à proclamer les promesses sur elle. Commence à proclamer les promesses. Commence à proclamer ce que j'ai promis que je ferai sur sa vie. Et c'est ce que j'aimerais te dire. Peut-être que tu connais quelqu'un qui s'est égaré. Peut-être que tu connais quelqu'un qui a fait le choix de partir. Peut-être que tu es là au milieu et tu es perdu. Et parfois, nous devons arrêter de combattre et d'accueillir les promesses de Dieu. Et j'aimerais t'encourager. Et alors que j'étais dans l'avion, 27 heures de vol jusqu'en Nouvelle-Zélande, j'avais la connexion, je ne sais pas par quel miracle, en classe économique, je ne sais pas par quel miracle j'avais la connexion Internet. Elle m'écrit, elle me dit, je te demande pardon, papa. Je me mets à pleurer. Les gens autour de moi se demandent pourquoi il pleure, qu'est-ce qui se passe, sa femme a dû le quitter, sûrement. Et une réconciliation s'est passé. Quand le Père met le manteau, il oublie le passé. Il oublie le passé. Il ne parle même plus du passé. Il ne veut pas savoir ce qui a eu lieu. Je finis avec cette histoire de Joanne Murray. Joanne Murray est une femme qui a fait une chute, qui est une passionnée d'avion et qui fait du parachute. Elle fait beaucoup de parachutes. Et Joanne Murray saute, elle est à 4400 mètres et tout à coup, elle a préparé son équipement avec soin. Elle se met à sauter à 4400 mètres. Elle se laisse aller comme tous les parachutistes font. Et alors qu'elle se laisse aller, à un moment critique, il faut ouvrir le parachute. Le parachute ne s'ouvre pas. Le parachute ne s'ouvre pas et
Et elle continue. Et elle voit la terre s'approcher. Son parachute de secours s'ouvre à la dernière seconde, mais ce n'est pas assez tôt pour qu'elle puisse s'ouvrir. Et Joanne Murray vient et elle court, elle tombe. Et tout à coup, la terre s'approche devant elle. Et là, ce parachute de secours qui s'ouvre, eh bien, ne lui permet pas de pouvoir retomber comme il faut. Et elle tombe. Ce qui est drôle dans cette histoire, ou peut-être pas, c'est qu'elle tombe sur un nid de fourmis-feu, qui est très rare. C'est les pires fourmis qui existent. Vous savez que 50% de chances de survie à une chute d'environ 15 mètres, il y a 50% de chances que tu survives à une chute de 15 mètres. Seulement 50% que tu puisses vivre. Il y a 90% de chances que tu meurs à une chute de 26 mètres. Elle fait une chute de l'équivalent du 37e étage. C'est impossible que tu restes en vie. Elle a plusieurs fractures. Elle passe dans le coma pendant des semaines. On l'opère. Toute sa mâchoire, ses dents, ses plombages, la chute a été tellement forte que ces plombages sont partis de son corps. Elle a été fracturée de partout. Mais pour que des plombages partent, c'est que la chute devait être grande. Et elle pose la question au médecin, qu'est-ce qui fait que je suis encore en vie? Le médecin lui dit, vous êtes tombé sur un nid de fourmis-feu. Vous avez reçu plus de 200 piqûres partout dans le corps. Ces 200 piqûres étaient comme un massage cardiaque qui a monté le niveau d'adrénaline de votre corps et qui vous a permis, malgré cette chute, de garder votre cœur en vie. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? J'ai 3 questions à vous poser. Peut-être 4. Peut-être que tu n'as pas donné ta vie à Jésus. Et tu entends ces messages, tu entends ces choses, tu entends tes amis qui te parlent de la foi. Est-ce qu'on peut fermer nos yeux? Juste un instant. Simplement de fermer nos yeux et que ça soit un temps de cœur à cœur avec Dieu. On ne se préoccupe pas du voisin, on ne se préoccupe pas des gens qui sont là, c'est le Seigneur et moi. Peut-être que tu es là et tu aimerais donner ta vie à Jésus. J'aimerais te donner cette occasion de pouvoir donner ta vie à Jésus simplement en levant ta main. Je ne vais pas te faire venir devant, mais de pouvoir lever ta main. De la lever bien haut, comme ça je peux voir. Tu es là et tu veux donner ta vie à Jésus. Peut-être que tu l'as donné dans le passé, puis tu es comme ce fils. Tu es comme ce fils. Merci. 1, 2, 3, 4, 5. Peut-être que tu es comme ce fils perdu et tu as fait le choix à un moment de ta vie et tu es parti. Si c'est toi, je te demande aussi de lever ta main. Peut-être que tu as été comme cette brebis perdue et tu t'es égaré. Peut-être que tu es comme cette pièce perdue. Tu as été là dans un lieu de secours, un lieu saint. Et si c'est toi, j'aimerais que tu puisses lever ta main. C'est comme si, en levant ta main, c'est pas seulement pour que je puisse voir pour qui je prie, mais c'est aussi pour que tu puisses dire, Seigneur, c'est moi. Seigneur, c'est moi. Si tu as été comme cette brebis, lève ta main. Si tu as été comme ce fils, lève ta main. Si tu as été, ou si tu es comme cette pièce de monnaie et tu entends la voix du Père, lève ta main là où tu es, pour qu'ensemble, nous puissions prier. Ma dernière question, c'est, peut-être que tu connais quelqu'un qui est dans cette situation. Peut-être que tu connais quelqu'un qui est dans cette situation. Lève ta main aussi. Alléluia, Jésus. Et alors que nous levons nos mains vers toi, Père, nous capitulons devant nos propres désirs et nous te disons, Père, me voici tel que je suis. Père, me voici tel que je suis. Saisis mes circonstances, saisis ma vie. Seigneur, je t'apporte cette fille, je t'apporte ce fils. Père, je ne peux rien par moi-même. Seigneur, je t'apporte ce collègue, je t'apporte ce membre de ma famille, je t'apporte ma vie personnelle devant toi. Seigneur, tel que je suis, je veux repartir différent que comme je suis venu. Seigneur, je te donne ces personnes entre tes mains. Seigneur, tu es le seul Dieu
qui puisse prendre soin de nos circonstances. Parce que l'ennemi n'a aucun droit. L'ennemi n'a aucun droit. Seigneur, parce que tu es Dieu, au-delà de tout. C'est toi qui viens consoler nos cœurs. Ta parole dit, tu consoles celui qui est dans le deuil. Tu consoles celui qui est dans la perte. Tu consoles celui qui a perdu. Tu es un Dieu consolateur. Et tu es un Dieu qui gracie. Et tu pardonnes. Est-ce qu'ensemble, à voix haute, pour les personnes qui donnent leur vie à Jésus, tous ensemble, nous pouvons faire cette prière. Et vous la faites après moi à voix haute. Et pour vous qui avez donné votre vie à Jésus, faites-la. Et je t'encourage à aller voir un responsable. Va voir quelqu'un. Ne vis pas ce moment seul. Va voir quelqu'un en disant « J'ai donné ma vie à Jésus. Je veux aller à l'étape suivante. » Faisons cette prière ensemble. Seigneur Jésus, me voici tel que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés. Prends ma vie aujourd'hui. Je te donne ma vie. Tel que je suis, je viens à toi. Je viens devant la croix. Tu t'es offert pour moi. J'accepte ta mort à la croix pour ma vie. Et je fais le choix de devenir ton enfant aujourd'hui. Amen. Amen. Est-ce nous pouvons célébrer Dieu ensemble? Est-ce que nous pouvons célébrer Dieu ensemble? Donner toute la gloire à Dieu. Donner toute la gloire à Dieu. Lui donner tout l'honneur. Lui donner toute la gloire à lui. À lui seul. Non pas sur mes circonstances. Non pas sur mes échecs. Mais sur la victoire du Seigneur. Vous savez pourquoi parfois je m'enflamme, j'essaie de quitter ma suicitude pour devenir plus royaumiste, mais parce que quand David dit dans les psaumes « Réjouis-toi mon âme, bénis l'Éternel, pousse des cris de joie ». Parfois, je dois pousser des cris de joie. Alors, c'est vrai, je le fais parfois seul dans ma voiture, parce que je suis quelqu'un d'hyper pudique, mais Dieu m'a libéré de ça. Et pousser des cris de joie, c'est de pouvoir dire à son âme, maintenant ça suffit. Maintenant ça suffit. Je déclare la vie. Et parfois nous devons le célébrer. Ce qui est bien, c'est que vous n'êtes pas suisse à Genève. Vous êtes des Genevois, même pour les frontaliers, même pour... Donc de toute façon, ça ne vous concerne pas. Soyez bénis.